M'appelle saluer tous frères et amis qui avaient tendu émission ou bien étude, retour à la Bible. C'est une étude expositoire de la parole de Dieu qui est présentée par votre frère et ami Luc Léonel Bouquet. Nous dit étude expositoire parce que c'est une étude qui balie pour responsabilité pour présenter la parole de Dieu livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, pendant que l'a aidé à comprendre ensemble le contexte historique, le contexte géographique, le contexte linguistique, le contexte théologique dans lequel passage-là, ou bien livre-là, ou bien verset-là, ou bien histoire-là, les placer. Car il est important pour moi-même avec ou comprendre que la Bible a écrit dans conditions qui différentes, situations, circonstances qui différentes de circonstances. Il est vrai que l'homme, c'est même lié, mais circonstances qui étaient entourées, monde qui t'attendait, monde qui t'a écrit, langue que tu parlais, culture qui était pratique, qui était courante dans l'époque là, et côté même yo tayé lorsque yo t'avais écrit ou bien tendé message là. À tout le monde qui avait tendé nous, n'a demandé au souple tendez ensemble avec nous cette exposition de la parole de Dieu verset par verset. Et n'avait prié que le Seigneur dans sa grâce et par le pouvoir et la puissance de son Esprit Saint pour aider nous à présenter la parole pour s'accueillir la parole du Dieu vivant et vrai. Notre objectif, c'est pour capable aider à grandir spirituellement, à grandir moralement, à grandir bibliquement et à grandir intellectuellement et pour nous quitter la Bible, dis-nous exactement ce que la Bible dit nous. Nous pas qu'à interpréter pour vous, nous seulement dégager contexte là. Et on va voir que nous va faire pile attention avec mots qui écrit dans la langue grecque là pour aider à comprendre mieux la parole et l'île pour vous-même, pour que vous-même ou capable édifier ou capable grandir dans relation avec bon Dieu, dans l'œuvre d'activité que vous occupez dans l'église Jésus-Christ et dans relation avec l'autre. Voilà, amis et frères, objectif nous dans présentation et parole bon Dieu nous. Nous allons commencer avec l'étude du livre des Actes des Apôtres. Le livre des Actes des Apôtres, c'est avec nous va commencer. Et nous allons lire pour nous-mêmes les 12 premiers versets du premier chapitre du livre des Actes des Apôtres. En nous garder ensemble. En nous tendez et garder et lire ensemble. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé
leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dit, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Voilà, c'était la lecture de la parole de Dieu que nous joignons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, versets 1 à 12. Peut-être au qu'attendait déjà, ça nous parle là, mais il est important pour nous répéter, pour importance que le gagnait. Livre Actes des Apôtres, si nous t'avons bali, yon titre qui vraiment marchait avec ça qui en dans livre là lui-même, nous t'a dit les actes du Saint-Esprit. Car c'est à partir de chapitre 2, avec la venue du Saint-Esprit, tant que Jésus te promet à Potio particulièrement, et c'est sous l'influence, c'est sous la puissance du Saint-Esprit que nous joignons à Potio et ensemble avec Paul accomplit tout ça que Luc décrit pour nous dans le livre ça. Et il est fondamental, frères et amis, pour nous comprendre que l'Église besoin retourner à ce livre pour capable garder comment nous capables continuer l'œuvre que Seigneur nous a les pâtés fini et nous pourrons voir ça dans un petit temps encore. Donc c'est un titre vraiment pour nous tabac livre là, c'est le travail du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit de Dieu lit à l'œuvre dans chaque chapitre, dans chaque verset que nous joignons dans le livre avec les apôtres. Le livre a tout commencé pour le dire nous. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre. Donc, tout le monde d'accord que le livre Actes des Apôtres lit écrit par Luc. Luc pas dit nous rien de lit dans l'évangile qui portait non, et dans le livre Actes des Apôtres qui ont continuation. Et nous allons essayer de comprendre Moussa lorsqu'il parlait dans mon premier livre, C'est seulement Paul qui dit non. Dans Colossiens chapitre 4, le verset 14, Paul dit nous, mon ami, mon bon ami, Luc, le docteur. Donc, c'est ça fait que nous croyons que Luc, c'est un médecin. C'est ça fait que sous l'évangile Luc là, on voit que, conseiller de bagaille que Matthieu dit littéralement, Luc pas dit. Par exemple, nous voyons que Matthieu parlait d'une femme qui était malade depuis 12 ans et puis de passer tout cas docteur. On voit que Luc pas dit, il passait la caille tout docteur. Et ils ont raison et pour ça. L'autre bagaille tout nous apprendre de Luc, c'est introduction évangile lia. Introduction l'évangile lia, qui ça le dit nous? On nous garder li ensemble
dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, et m'pral aider à comprendre un bagay dans ça que nous joignons que Luc dit. Luc dit nous, dans l'évangile qui potait non, regardez bien avec moi, tournez Bible, sougain avec vous dans l'évangile de Luc, chapitre 1er, il dit plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Donc, là, il dit nous que il fait des recherches précises. Et le langage qui est employé dans le verset, c'est le langage d'un homme qui est un historien. Il n'est pas seulement l'histoire le raconter, mais l'y engager à rechercher soigneusement et méticuleusement pour sûr que ça peut le rapporter à l'ivraie et que rien pas capable de renier lui et rien pas capable de challenger lui. Suivant ceux que nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires. Donc, elle parlait des témoins oculaires. Certainement, Luc fait allusion aux apôtres qui étaient là avec Jésus pendant 3 ans et plus. Lui instruit en papier. Lui tendait histoire là de temps en temps, lui répétait dans les oreilles. Yo instruit, en d'autres termes, Luc dit non, il était chita au pied des apôtres. Et là, il apprend l'histoire, il éduquait la donnée. Il instruit la donnée pour sûr que ça le pral écrit, c'est bagaille qui vrai. Et c'est bagaille qui dit pour mon accepter, pour ça que lié ta qualité, il écrit à très excellent Théophile. Nous parlerons ça tout à l'heure dans chapitre 1er avec des apôtres. Mais concernant Théophile, regardez bien ça le dit dans verset 4, Luc chapitre 1er, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. La certitude des enseignements que tu as reçus. Donc, en disant cela, Luc aide à comprendre que Théophile était un croyant. Il était un chrétien. Puisqu'il dit, la certitude des enseignements que tu as reçus. Nous pas connaître est-ce que Théophile, tu as quelques doutes, ou du moins, mais t'as semblé que Théophile, le mot très excellent, qui est employé surtout pour parler, premièrement, d'un Romain officier qui a une position très élevée. Donc c'est pour vous dire, frères et amis, que l'évangile Jésus-Christ, sauveur nous, qui était auguré sur la croix pour moi-même avec vous, il était atteindre non seulement des nobles, ou bien de paysans, ou bien des esclaves, mais il était atteindre toute couche sociale qui doit vivre en bas empire romain. Même le plus grand des criminels, c'est qui t'attendait, puisque nous t'avons demandé, mais comment il y a un brigand qui était crucifié à côté de Jésus pour dire que pour nous, c'est justice car nous recevons ce qu'on méritait. Nos crimes, mais cet homme-ci, ce Jésus, il n'a rien fait de mal. Donc l'évangile a été éteint. Luc, un ami de Théophile, il est très excellent pour dire nous que il n'est pas n'importe qui, mais il était un grand officier, un grand noble de l'Empire romain. Et il dit, pour capable qu'on ait la certitude, enseignement qu'on reçoit, yo certain, yo véritable, et pas rien qui est capable d'altérer, pas rien qui est capable de changer, yo. Théophile. Donc voilà, ça fait nous comprendre que Luc, il dit nous fait des recherches précises. Il était au pied des témoins oculaires, ça veut dire que monde qui t'étendait avec Zoreyo, monde qui t'était avec Géo, bagaille, que Jésus commençait. Et nous pourrons aller retourner la dernière. Maintenant, on nous dit quelques mots.
Et concernant Théophile, donc Théophile, là, t'as connu ça dit déjà, monsieur, puisque Luc dit, très excellent Théophile, donc ça veut dire que c'était un grand officiel, c'est un grand noble, c'est un grand nègre. Non, société, ou bien quel que soit côté le ou bien à Jérusalem, représenter Rome, ou bien à Rome lui-même, nous pas connaît, seulement, la Bible seulement, il dit très excellent Théophile. Et ça qui est vraiment convaincant, c'est que ce grand noble, ce grand officier romain, ce grand homme riche et intellectuel, il était un chrétien. Il était un croyant. Et Luc voulait quitter Nameni. Ils ont récit des événements qui concernant le ministère de Jésus lui-même que nous joignons dans l'évangile et le travail du Saint-Esprit en utilisant l'église, moun, takoum, moun, takou, pour capable continuer. Alors, pour ça que nous sommes libres, Actes chapitre 1er, verset 1 à 12, nous tablons les lits, l'œuvre inachevée. Travail là, n'est pas fini. Pour nous retourner encore sur Théophile, non Théophile, là, composé d'ailleurs de deux mots. Il y a le mot Théos, qui veut dire Dieu, et le mot Philo, ou bien Philos, ou bien Philéo, qui veut dire ami, ou bien aimé. Eh ben, nous t'a dit Philéo, aimé, ou bien Philos, ami, nous t'a dit que c'est tout le monde qui remet bon Dieu. Donc, tout le monde qui remet bon Dieu. Tout le monde qui a partagé parole, Seigneur, là, avec moi. Je dis, hein. Donc, ça veut dire que c'est tout le monde qui remet bon Dieu. Donc, puisque nous remet bon Dieu, on nous applique que nous, ensemble, pour nous capables de quitter bon Dieu, parler. Avec nous, on parle le Saint-Esprit. Et c'est ça fait que vous allez découvrir ensemble avec nous ça que bon Dieu voulait que vous compreniez, ça que bon Dieu voulait que moi comprenne dans cette parole. Voilà Théophile, très excellent, officier romain, noble, homme riche, intellectuel, etc., qui est un croyant, et voilà, ça qui est plus important. Et Luc écrit Évangile à lui-même, et livre à des apôtres, pour le capable, qui ça Luc dit nous, pour le capable connaître que l'enseignement que te recevoir yo certain. Et c'est cette conviction que moi avec vous que nous devons gagner de la parole de Dieu. Que l'enseignement que nous recevoir, il doit chita sur la parole. Il doit chita sur rien que la parole. Amis et frères. Autrement dit, nous va dans confusion, nous va dans trouble. C'est ça fait que l'émission Retour à la Bible, c'est une émission qui élaborée, qui préparée pour capable aider à lire la Bible ou même. Donc, on peut comprendre Théophile, s'oublier tout ça que nous sommes dit concernant Théophile, en exonger que Théophile, il veut dire tout le monde qui remet bon Dieu, et sur son monde qui remet bon Dieu, eh ben, ou livre là, l'écrit à eux-mêmes. L'évangile là, l'écrit à eux-mêmes. Livre des apôtres, l'écrit à eux-mêmes, et puisque l'écrit à eux-mêmes, et tout livre qui est dans la Bible là, écrit à eux-mêmes, donc, en nous, par la grâce de Dieu, par l'autorité et puissance, cet esprit a cherché à comprendre, saturer la vie nous avec les, immerger nous toutes dans les corps et âme, pour nous capables, méditer-les, lire-les, tendez-les, pratiquez-les, et c'est là, bénédiction liée. Lui dit que j'ai parlé dans mon premier livre, dans la langue grecque, là, Moa, qui traduit par premier livre là, nous t'avons dit c'est deuxième volume. Ça veut dire c'est comme si moi écrit un premier volume et ça c'est deuxième volume non, de telle sorte que monde qui lit premier volume non, qui est l'évangile de Luc, ben les lit avec des apôtres, il va comprendre c'est une continuation. Ça veut dire que c'est deuxième volume et c'est exactement mot qui dans la langue grecque là, il voulait dire ou t'avais dit deuxième volume. Et voilà. Et maintenant, on nous entrer dans verset premier pour nous capables, ouais, qui ça,
bon Dieu voulait que nous apprenions. Attendez ça, Luc dit nous. De tout ce que Jésus a commencé. Dans le deuxième volume, non? Donc ça veut dire que ça Luc dit, dans le premier volume, non? Qui évangile, qui porte non, non? Il n'est pas encore fini. C'est seulement tout ça que Jésus commençait, mais il n'est pas encore fini. Peut-être au cas dit, mais non, à la croix, Jésus dit que ça tout est accompli. Donc si Jésus dit tout est accompli, comment Luc fait dire nous que dans le premier volume, hein, ça que lui écrit, c'est ça que Jésus commençait. Oui, Luc a raison pour lui dire, et on nous comprend ensemble. La mort de Jésus sur la croix, l'ensevelissement de Jésus dans ton bois, sa résurrection d'entre les morts, l'y accompli. Et chers amis, comprenez bien ça qui en dedans le mot accompli. Le mot accompli, le mot pléroro dans la langue grecque, il veut dire qui ça? Il veut dire pas grand rien qui est capable d'ajouter encore. Pas grand rien, mon Dieu, a fait encore pour le salut de l'humanité. La mort de Jésus, lui scellé rédemption, moi. Ça veut dire que tout ça que bon Dieu doit faire pour me capable de jouer pardon pour péché, et quelle que soit nature péché, quelle que soit nature péché, à la croix, le Seigneur Jésus portait l'inacoli. Et c'est pas sa raison qui fait que Paul dit à Timothée, ça m'a dit nous là, c'est vrai, oui. Et mot qui traduit par c'est vrai, c'est Amen. Amen, Paul dit, que Jésus vini dans le monde là pour le sauver le monde qui péchait. Et moi-même, moi, c'est le plus grand. Donc la rédemption, le pardon de nos péchés, notre salut, eh bien, le Seigneur qui s'en fait avec lui, sur la croix, l'inaugurer, l'accomplir, l'inaugurer et l'accomplir. On nous comprend ça bien. Paul dit aux chrétiens de Corinthe, bon Dieu prend toute laideur, bon Dieu prend tout péché, toute iniquité, toute transgression, toute désobéissance qui n'a moins. Il a guéri sous Jésus, il prend justification Jésus, il couvrit avec lui. De telle sorte que les bons Dieu gardent à travers le sang précieux de Jésus, le juste, le saint, qui est versé pour moi à la croix, là à la croix. Le péché, les condamné. La colère, la justice de Dieu, les manifester pour tout ça qui est pour l'ouest. Avec péché. Donc péché pas kazamim, péché pas kazamio. Et à nous comprendre ça bien. Donc ça, il a accompli. Ça veut dire que il fini. Pas grand rien qu'a fait encore. Le salut que Jésus inauguré sur la croix, il accompli. Ça veut dire que c'est la fin. Et pas grand rien qu'a fait après ça. Mais qui travaille même que Jésus commençait. Songez bien ça, Luc dit nous. Commencer. Ça veut dire que le pas fini. Commencer. Et on voit qui est-ce qui va continuer à partir de Actes chapitre 2. Travail ça, c'est l'Église qui va continuer, qui travaille lié. Travail que Jésus commençait fait et enseigné. En d'autres termes, la pratique et l'enseignement n'est pas fini. Et l'Église, qu'on y a dans le business pour être capable de continuer le travail d'évangélisation que Jésus commençait pour le salut de l'humanité. Voilà, frères, amis, frères, sœurs, qu'attendez que l'existence même de l'Église est liée à l'évangélisation du monde. Et c'est pas sa raison qui fait que Paul lui écrit à Timothée, lui dit, Timothée, ce que Dieu veut, c'est notre salut. Et pour le salut, lui atteindre, monde qui c'est monde pas mon Dieu, qui est encore dans le monde. Et tel que Paul est arrivé à Corinthe, il était tellement troublé, découragé, abattu.
pour expérience que le te fait à Éphèse. Et pour l'année chitana en coin, il dit c'est assez, pas capable encore. Et bon Dieu dit, Paul, levez, prêchez, car j'ai un peuple nombreux qui doit être sauvé dans cette ville. L'humanité doit étendre le message de la croix, car c'est seul le message de la croix, à moins que moi-même ou même amis, nous venions devant la croix et confesser nos péchés, confesser nos erreurs et nos errances, confesser nos iniquités et nos désobéissances, confesser notre orgueil, confesser notre arrogance, confesser notre négligence, notre adultère, notre pornographie, à moins que nous venions au pied de la croix. Parce que là, Dieu a tout accompli, et lorsque Jésus dit tout est accompli, il dit c'est fini, tout ça que pour mon Dieu fait, il fait, mais le travail que Jésus lui-même lui commençait, responsabilité lui sous l'église pour le capable continuer. Et c'est exactement ça, Luc, voulait que moi-même, moi comprenne, et que vous-même tout, vous comprenne. Il dit commencer à faire et enseigner. Nous t'a dit que Luc t'a qu'à mettre enseigner avant. Mais pour qui ça le mettait faire? En dans le mot faire, le mot poieio, le grec là, son mot qui est pour loin, avec pratique, ça, on va enseigner. Il est pour loin avec vivre, ça, on va enseigner. Il est pour loin montrer caractère, attitude, conduite, avec ça que on va enseigner. En d'autres termes, ça, lui voulait dire là, avant même que commencer à enseigner la parole, moi, je dois démontrer cette parole dans ma vie, dans ma conduite, dans mes pensées, dans mes désirs, dans mes actions. Par contre, si vous comprenez, frère, ami, ça Jésus, comment c'est fait, et tout ça que Jésus prêchait et enseignait, lui pratiquait. Et bien, c'est raison qui fait que même des espions qui viennent pour capables espionner les rois, si on t'attendait une parole qui va marcher bien pour ta reporter, les retourner, qui rapport au bail, jamais, nous pas jamais jouer un homme qui parlait tant qu'un homme ça. Car, dans parole li, dans conduite li, dans attitude li, les baillons démonstration à tout le monde. Avec tant d'enseignements. On nous comprend bien notre conduite, frères, amis, parole qu'on a prêchée, les doyons réflexion et en manifestation de ça que nous y est en Jésus-Christ. C'est que Paul écrit aux chrétiens de Rome, il dit, comment faire des gens pas commettre adultère pour commettre adultère? Ou des gens pas mentir pour moi pas mentir? Ou des gens pas utiliser malice, ruse dans relation avec toi, depuis même on va utiliser ruse avec malice. Ce que Jésus a commencé par vivre l'évangile Jésus-Christ sauveur d'abord. Commencez par une démonstration, une manifestation de sa courrier en Jésus d'abord. Et alors, on va enseigner. Et entre sa courrier et sa qu'on présentait, et ça qu'on va enseigner, pas de au vide. Si il au vide, allez combler d'abord. Et le fin combler, elle va tourner un pont pour que le monde capte soit capable de passer et venir au pied de la croix, et même j'ai avec eux, et confesser Jésus comme sauveur, comme Seigneur et comme maître. Ça, Jésus commençait. Frères et amis, notre responsabilité devant Dieu par le Saint-Esprit,
C'est pour nous capables, en porte-parole, mon Dieu, sous terre. Et pas bons anges cap monter, cap descendre, pardon. Car dernière fois, les anges te descendent. Pour être capable de parler avec yo te descendre dans le jour résurrection. Pour te dire, mesdames, yo, ouvrez, regardez. Malgré toute précaution que Juif yo, avec Roméo te prend pour empêcher résurrection en fait. Au contraire, plutôt te quitter ton bois vide, puisque ça est fabriqué avec résurrection, tu es capable de prouver. Si on t'a quitté le vieux, même tu as dit que bon, c'est vrai, puisque ton bois est vide, ah ben, disciples viennent, et puis on prend quoi? On met ton rosse dans ton bois, devant la porte là. On met tes soldats avec lui. Et puis on met tes son roi même sous lui, pour que pas de monde qui est capable de contester le briser. Et puis un ange du Seigneur vient. Matthieu dit nous t'es à trembler. Et roche là où il est. Et ça que me remet avec message résurrection, hein, que le monde entier dit que vous sorti célébrer dimanche passé, ça lié. C'est que les soldats vont trembler. Et puis les mesdames paraissent. Les anges l'ont dit, mesdames, nous-mêmes, nous n'avons pas besoin de peur. Le message de l'évangile de Jésus n'est pas capoté peur. Car c'est le message du salut. C'est le message de joie. C'est le message de paix. L'évangile, pas prêché pour faire peur. Autrement dit, nous n'avons pas même besoin de relayer l'évangile. Évangélion. Bonne nouvelle. Comment bonne nouvelle t'a fait attrister? Comment bonne nouvelle t'a fait trembler? Comment bonne nouvelle t'a fait que, comment nous voulons... Non! Mais elle confrontait péché qui est dans la vie, elle confrontait iniquité qui est dans la vie, elle confrontait bagaille qui l'aide, qui sale comme comète. Oh oui, il m'a tremblé. Mais que ce tremblement, que cette peur, que cette crainte, les conduisent à la repentance. Et non pas faire m'enfoncer dans le péché. Ça, Luc voulait aider à comprendre que l'évangile que nous prêché et enseigné n'est pas troublé, monde par notre mauvaise conduite. N'est pas troublé, monde par notre mauvaise action. N'est pas troublé, monde par nos œuvres d'iniquité, de péché, d'immoralité. Lui voulait aider à comprendre que façon qu'on va vivre, façon qu'on traite l'autre là, façon qu'on va servir mon Dieu, permettre tout le monde qu'à la boire, de telle sorte que, il pas dit, ou même, qu'a bien enseigné moi, de tout ça que Jésus commençait à pratiquer et à enseigner. C'est pas sans raison qui fait que Jésus dit à foule ensemble avec des disciples qui t'attendaient. Quittez monde qui pas connaît, bon Dieu, ouais, bonne vous. Quittez au garder la vie. Quittez au ouais, conduit tout. Ou pas qu'à habiller même ça avec yo. Ou pas qu'à agir même ça avec yo. Ou pas qu'à pratiquer bagaille immoral, bagaille malicieuse, bagaille hypocrite, non. Autrement dit, frères, sœurs, amis, l'évangile qu'on a prêché, l'a voilé par nos mauvais actes. Et nous avons responsabilité devant bon Dieu par le Saint-Esprit pour nous continuer le travail d'évangélisation, le travail du salut, le travail de délivrance, le travail de rédemption de l'humanité par notre présentation
d'évangéliser tout le monde, et par l'enseignement de la parole vivante et puissante de Dieu que nous joignons dans la Bible, que bon Dieu quitté pour nous. De tout ça que Jésus commencé. Et voilà, une fois de plus, la responsabilité de l'Église. Mais quel honneur, quel privilège pour moi à coup, pour nous continuer ça que Jésus commençait à pratiquer et à enseigner. Quel honneur, quelle gloire pour nous participer dans cette grande récolte, dans cette grande moisson, le salut de l'humanité. Moi, prier matin, amis et frères, que la parole de Dieu va joindre moi, elle va joindre nous, d'à côté que nous y est. Au pied de la croix, par la foi, et remercier le Seigneur pour le sacrifice de la croix, car là, il a tout accompli pour le pardon de nos péchés, pour notre rédemption, pour notre sanctification, pour le renouvellement de notre intelligence, pour que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes, et ce que nous serons reste encore à être manifesté, car le jour viendra où le Seigneur prendra avec lui ses fidèles serviteurs et ses fidèles servantes. Et malheur à moi-même. Paul dit, il traduit pour nous par traiter durement comme moi, mais ça Paul voulait dire. Paul voulait dire, moi prends comme, moi fais le tourner esclave moi. Moi prends comme, moi fais le tourner esclave moi. Pour que moi pas perdu après que moi fin prêcher l'autre, le salut, le message de délivrance, le message de vie éternelle. Encore une fois, frères chrétiens en Jésus-Christ, sœurs chrétiennes en Jésus-Christ, pas quitter privilège, ça a tombé, pas quitter honneur, ça a tombé. Engagez-vous dans le travail, dans l'œuvre que le Seigneur t'a commencé. Parce que le travail là, pourquoi fini? Le Seigneur pas fini. L'équité pour moi. L'équité pour vous. Pour nous continuer. Et il va finir. Lorsque jour ça va arriver. Côté Paul écrit aux chrétiens de Thessalonique. À la voix de l'archange. Au son de la trompette. Les morts en Christ, il va ressusciter. Et nous autres vivants, ensemble avec nous, ça qui était mort avec nous, c'est le Seigneur venu, Nathan. Et nous va aller à la rencontre de notre Dieu. Nous va marcher sous tapis rouge, c'est ça moi voulais dire. Là, nous va arriver là, nous va aider à comprendre bien. Car nous engagés par le Saint-Esprit pour partager une exposition de la parole de Dieu d'une manière que le Seigneur, par le Saint-Esprit, libano pour nous faire. Oui, il doit comprendre jusqu'à ce que le Seigneur retourne. C'est le ça. L'œuvre là, il va accompli. Levez, chodia, et en nous engager avec tout que nous, avec toute force nous, avec tout ça que nous y est, tout ça que nous gagnons, d'ailleurs nous pas gagner. Tout ça que nous gagnons, c'est ça que bon Dieu bon nous. D'ailleurs, nous ne pouvons pas faire rien. Tout ça que nous avons fait, c'est ça que bon Dieu permet que nous fassions. Et mettez-les au service du Seigneur et engagez-nous
pour nous capables de continuer l'œuvre là. Donc, c'est que, devant tout le monde, l'évangile que l'a pensé, l'évangile que l'a prêché, il va well dans la ville. Jusqu'à ce que nous rencontrions avec vous encore pour capable présenter une exposition de la parole, nous prions que vous passez une bonne semaine dans la grâce, de la miséricorde et de la présence de Dieu Tout-Puissant et vrai par le Saint-Esprit. Amen.